Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveurs culinaires. Merci à tous mes abonnés, anciens comme fidèles ou nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons une papillote de poisson d'eau douce. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti pour ça. J'aurai besoin de tous ces ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin de poissons d'eau douce. J'ai utilisé deux variétés. Poisson pengasiu, malangua chez nous au Congo, et de la silure, donc poisson-chat, ngolo chez nous au Congo. Donc, deux variétés. À vous de voir la quantité qui vous conviendra. Ensuite, j'aurai besoin de 2 oignons jaunes. J'ai pris des gros oignons. Chez vous, si c'est petit, choisissez la quantité qui vous conviendra. Ensuite, j'aurai besoin des feuilles d'ail. Moi, ici, je plante l'ail. Et les feuilles qui sortent là, c'est ce que j'utilise. Donc, chez vous, vous pouvez prendre de la ciboule, de la ciboulette ou le poireau. OK? Ou assaisonner selon vos goûts. Voilà. Et ensuite, j'aurai besoin de l'oseille. Pas l'oseille africaine, bien sûr. J'aurai besoin de l'oseille de mon potager. Oui, l'oseille de mon potager pour apporter un peu d'acidité à mon poisson. J'aurai besoin de 2 feuilles de laurier. J'aurai besoin d'un peu de persil frisé. Et j'aurai besoin aussi d'une cuillère à soupe de mon assaisonnement frais spécial poisson, d'une cuillère à soupe de la moutarde. Ensuite, j'aurai besoin d'une cuillère à café de ma tomate concentrée aromatisée. La recette se trouve sur la chaîne. Ensuite, j'aurai besoin de mon sel aromatisé, une cuillère à soupe. Ensuite, j'aurai besoin d'une cuillère à soupe d'ail semoule, l'ail en poudre. J'aurai aussi besoin d'huile pour la préparation. J'aurai ensuite besoin d'eau, un grand verre d'eau. Ici, je vous montre seulement ce que j'ai besoin comme ingrédient. J'aurai besoin aussi du papier de cuisson. J'aurai besoin de l'aluminium et j'aurai besoin aussi du poivre noir. Voilà, ça, ce sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Passons à l'étape suivante. Ici, je vais venir couper l'oignon, l'oseille, ciboule et persil frisé, les feuilles d'ail et le laurier. Voilà, les feuilles de laurier. Je coupe tout et on passe à l'étape suivante. Là, je vais maintenant venir faire l'assemblage en commençant par la tomate. Je vais réaliser donc ma marinade. On commence par la tomate concentrée aromatisée. Ensuite, on vient ajouter notre moutarde, une cuillère à soupe de moutarde. Ensuite, on vient ajouter notre assaisonnement frais spécial poisson. Chez vous, assaisonné comme vous avez l'habitude de faire lorsque vous cuisinez. Ensuite, je viens ajouter mon ail semoule ou l'ail en poudre et je viens ajouter mon sel aromatisé. Ensuite, je viens ajouter de l'huile et ensuite, je viens ajouter un peu d'eau au départ et je mélange l'ensemble de mes ingrédients en ajoutant le poivre. Donc là, on va mélanger l'ensemble de nos ingrédients. Voilà, on mélange très bien jusqu'à obtenir la consistance qui me conviendra. OK? Donc, on va très bien mélanger. Là, j'ai bien mélangé. Maintenant, je viens ajouter donc mon oseille, ensuite l'oseille, le laurier, persil frisé, les feuilles d'ail et l'oignon. Je mets l'ensemble dans ma préparation de tout à l'heure et je viens ajouter l'eau. On mélange très bien. Je vais très bien mélanger jusqu'à voir si la consistance me convient, si la texture me convient. Si ça me convient, je laisse comme ça. Si ça ne me convient pas, je vais venir ajouter de l'eau. Et là, ça ne me convient pas. Donc, je vais venir encore ajouter de l'eau. C'est de l'eau froide. Voilà, on mélange très bien.
Et en mélangeant, je veux voir si vraiment l'eau est assez suffisante. On mélange très bien. Et pour moi, je trouve que l'eau est assez suffisante. Vous voyez, on voit quand même le liquide. Et là, je vais maintenant venir ajouter mes poissons pangasius et la silure dans poisson chat et pangasius. J'ajoute à ma marinade et je vais venir bien assaisonner mes poissons en faisant rentrer la marinade dans les entailles du poisson, dans la tête du poisson. Donc, on assaisonne très bien notre poisson, mais goûtez quand même l'assaisonnement selon vos goûts. Moi, je ne suis pas trop salée, donc pour moi, ça suffit. Je n'ajoute pas d'autres choses. Et là, je vais couvrir, je laisser au frigo pendant 24 heures. On couvre très bien et on met au frigo pendant 24 heures. Donc, il faudra bien assaisonner, parce que le poisson d'eau douce est souvent très fade. À vous d'assaisonner comme vous avez l'habitude de faire lorsque vous cuisinez. Je vous reviens après 24 heures. 24 heures après, voilà ce que ça donne. On voit bien que notre poisson a bien mariné pendant 24 heures, vous voyez. Et là, je passe maintenant à la préparation. On va venir préparer notre papillote en commençant par de l'aluminium. Ensuite, on va venir poser le papier de cuisson. Moi, j'ai l'astuce pour donner la forme au papier de cuisson. Je froisse très bien. Il faudra bien froisser. Donc, si vous avez des problèmes, sachez qu'en froissant le papier de cuisson, vous avez la forme que vous voulez. Je froisse très bien. Et là, voilà, ça ne bouge pas et je place, on commence par le poisson chat, donc de la silure, hein, le ngolo chez moi au Congo, on appelle ça comme ça. On place nos poissons chat, on ajoute de la sauce, de la marinade par-dessus et on va venir faire notre papillote. On ajoute de l'huile et on va venir faire notre papillote. On ferme très bien. On va donner la forme selon la grosseur ou la forme de notre air fryer. Donc, papillote de poisson d'eau douce au air fryer. On va donner la forme. Si c'est petit, vous faites une petite forme. Si c'est assez grand, XXL, vous faites un gros, à vous de voir, un gros, hein, une grosse papillote. Et là, maintenant, on passe au poisson pangasius. Chez moi, au Congo, on appelle ça malangua. Voilà, on place nos poissons et on fait pareil comme tout à l'heure avec le poisson silure, le poisson chat, et on ajoute la sauce et l'huile. On forme notre papillote et après avoir réalisé les deux papillotes, nous allons passer à l'étape suivante. Tout simplement, on va faire cuire. On va mettre notre papillote dans le air fryer. Moi, je mets toujours de l'eau au fond de mon air fryer. C'est comme ça. Je mets toujours. Et je place ma papillote. Je ferme. Je mets à 165 degrés pendant 45 minutes parce que j'étais occupée ailleurs à faire autre chose. Je me suis dit, si je mets à haute température, je risque d'oublier et ça va brûler. Donc, je préfère la sécurité. 165 degrés, 45 minutes. Si ce n'est pas encore prêt, j'augmente encore le temps de cuisson. Comme ici, ce n'était pas prêt, je vais augmenter le temps de cuisson. Donc, 165 degrés pendant 25 minutes. Donc, ça me fait au moins 1 heure et quelques. Donc, voilà, 25 minutes. Et je vais venir vérifier ainsi de suite. J'étais très occupée ce jour-là. Donc, je ne voulais pas brûler ma préparation. J'ai préféré la sécurité. Et je vérifie, c'est prêt. Je retire de mon air fryer ma papillote. Et je vous montre la préparation de ma papillote. Donc là, nous avons le pangasius. Nous avons le pangasius qui est le malangua au air fryer, papillote air fryer. Voilà, le résultat, c'est prêt. Je vais servir. Voilà, je sers très bien à accompagner avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre même un légume de votre choix à côté, à accompagner avec, à vous de voir.
foufou de manioc, de l'igname, de banane plantain, de taro, tubercule de manioc, qu'on dit kwanga chikwang, semoule. À vous de voir même du riz, du pain, hein, de la purée, à vous de voir. Et là maintenant, c'est autour de la silure. On dit la silure ou le silure, je ne me rappelle plus. Voilà, c'est prêt. Et on va déguster tout ça. Voilà, ça c'était ma vidéo du jour. Comment est-ce que je réalise mes papillotes de poisson d'eau douce au air fryer. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous revoir à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye. Merci.